Dans le livre de Jean, au chapitre 8, le verset 32, Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Cette parole est une parole qui est remplie de beaucoup de sagesse, qui doit être mise à la connaissance de tout le monde. Parce que lorsqu'il dit « Vous connaîtrez la vérité » et que la vérité, cette vérité-là vous affranchira, ce qui veut dire que les gens ne connaissent pas encore la vérité. Parce que chacun a une croyance en lui qui est une vérité pour lui. Chacun de nous fait quelque chose ou croit quelque chose, qui défend, chacun de nous défend quelque chose que nous croyons pour nous être vrai, quelque chose ce que c'est. Mais est-ce que ce qui est vrai pour nous est-il la vérité de Dieu? Parce que le truc c'est que la vérité c'est Jésus. Jésus dit qu'il suis le chemin, la vérité et la vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand vous connaîtrez Jésus, vous connaîtrez Jésus et vous serez libre. Libre de quoi? De la manipulation, du mensonge, des fausses croyances, de toute pensée mauvaise ou erronée, des pensées trompeuses que l'on a appris pour faire sa vérité. Et cette parole-là est si profonde qu'il est important de découvrir les sagesses cachées derrière cette parole. L'une des sagesses, pour beaucoup de personnes, c'est que la vie de l'homme, où l'homme vit en fonction de comment il comprend la vie. On voit bien des filles, des personnes qui vivent, mais le fait que tu lis dans un environnement, le fait que tu vois comment les choses fonctionnent autour de toi, l'homme a besoin d'avoir une foi en lui. Tout homme a besoin forcément de s'attacher à quelque chose pour pouvoir se comporter, pour pouvoir agir. Donc si en l'homme, pendant que l'homme cherche une vérité pour lui-même, il cherche à dire que bon ok, comment est-ce que je fonctionne, comment est-ce que je vis, et qu'il voit les gens autour de lui ou autour d'elle vivre d'une manière, la personne peut se mettre dans la position que si je peux voir une personne, un homme comme moi, une femme comme moi, vivre comme ça, c'est que moi aussi je peux vivre comme ça. L'homme a besoin de s'attacher à quelque chose qui sera sa vérité. L'homme a besoin de s'attacher à quelque chose qui sera sa vérité qu'il va défendre. L'homme a besoin de s'attacher à quelque chose qui sera sa vérité qu'il va défendre. Il ne veut pas savoir si cela plaît à tout le monde. Ce n'est pas son problème. Est-ce qu'il y a au moins une personne qui fait ça? Est-ce que je ne trouve pas de mal à faire? Alors je m'attache à ça. C'est ma vérité et je fais. Donc beaucoup de personnes vivent comme ça. On s'attache à quelque chose, que ce soit bon ou mauvais. Toujours est-il que si c'est possible de faire, je fais. Parce que les gens sont perdus, ils n'ont pas d'orientation. Et c'est vrai, c'est normal. C'est parce que l'homme est perdu sans son créateur, que son créateur a mis en place la solution, le moyen pour le ramener sur le chemin. Donc quand Jésus vient, il vient comme le chemin que Dieu établit ou met en place pour que l'homme qui est perdu puisse trouver le vrai chemin de la vie, le vrai chemin de son créateur. Donc Jésus, en réalité, il est le chemin que Dieu donne pour que l'homme qui est perdu, l'homme qui est errant, puisse retrouver le chemin de la vie. Donc quand il dit le chemin, la vérité et la vie, ce n'est pas des mots détachés, c'est des mots qui s'entraînent. Il est le chemin, par lui, il est le chemin qui amène à la vie. Non, il est le chemin qu'on a emprunté. Il est la vérité, il est la croyance, la foi que l'on doit avoir. Si tu dois croire en quelque chose là, autre chose que Jésus. Si tu dois croire en quelque chose en tant qu'être humain, parce que l'homme a besoin d'avoir une base, une croyance. L'homme a besoin de se fonder sur une vérité pour vivre. Parce que tout ce que tu fais, il faudrait que quand tu te demandes, tu puisses expliquer pourquoi tu fais. Tu puisses dire, je fais parce que. Maintenant, Jésus, il est maintenant la vérité. Parce que ça veut dire que l'homme a besoin d'une vérité. Parce que ce qui est vrai pour toi peut être faux pour l'autre, peut être un mensonge pour l'autre. Mais il y a une vérité qui est absolue, qui est une vérité qui vraiment n'est pas... une vérité qu'on ne peut pas corrompre. Une vérité qui n'est pas corrompue, une vérité qui est certaine. C'est Jésus. Et de cette vérité-là, on aboutit à la vie. Donc, voici le chemin, la vérité et la vie. Et cela veut dire quoi? En ayant Jésus qui est le chemin, qui ramène sur le chemin qui amène à la vie, en l'ayant comme vérité, ce qui veut dire qu'on aura la vie. La vie, c'est non seulement la vie ici-bas, sur la terre, mais
aussi la vie éternelle avec Dieu. Parce que la vie en question, c'est vrai, c'est la vie avec Dieu qui est la vie éternelle. Parce que c'est là l'objectif final. C'est le véritable objectif, c'est ça. Parce que ça ne sert à rien de vivre tout sur la terre et puis aller souffrir après ta vie sur la terre. Parce que après la vie sur la terre, c'est un jugement qui t'attend. Dans ce jugement, t'es défavorable, ce qui veut dire que tu vas souffrir encore dans le feu. Mais si le jugement t'est favorable, ce qui veut dire que tu vas vivre éternellement. Donc c'est pour ça que la vie éternelle dont il est question, c'est Jésus qui amène là. Donc pour que tu puisses arriver là, véritablement, il suffit simplement d'emprunter le chemin, qui est Jésus lui-même, de l'accepter comme ta foi, ta vérité, et là, tu obtiendras la vie. Lorsque une femme vit comme elle veut, c'est-à-dire elle pratique la prostitution, l'adultère, le vol, le mensonge, tous ces péchés, elle fait partie des personnes qui sont perdues, qui ne sont pas sur le chemin, qui sont dans la confusion, dans l'obscurité, des personnes qui ont perdu le chemin. C'est des personnes qui ont perdu le chemin. Donc quand tu as perdu le chemin, tu te retrouves en train de vagabonder. C'est-à-dire tu ne sais pas où tu vas véritablement. Tu tombes ici, tu tombes là-bas, tu tombes là-bas, tu tombes ici, tu vagabondes. Mais quand tu retrouves le chemin, tu vois que tu es séparé du vagabondage, tu es séparé de la perdition, tu es séparé de tout ce qui se trouvait là où tu étais loin de la voie, tout ce qui se trouvait là où tu étais loin du chemin. Parce qu'au début, on était perdu, on était sans Dieu, on n'était même pas sur le chemin. Mais quand on réussit à avoir le chemin, quand on suit le chemin, on arrive à la vie. Donc ces personnes-là, tout ce qu'ils vivaient, la prostitution, l'adultère, le vol, le mensonge, l'impudicité, tout ça, c'était tout ce qui caractérisait leur séparation avec Jésus, leur séparation avec la vérité. Alors, Jésus, il va montrer que bon, vous n'avez pas la vérité, c'est pour ça que vous faites ça. Mais venez à la vérité. Donc, quand ils viennent à la vérité, ils sont séparés de ça. C'est-à-dire, ce qui veut dire que ce qui les poussait, les amenait à faire ça, les quitte automatiquement. Parce qu'ils sont plus sur le chemin de ça. C'est pour cela que David disait au chapitre 1er des Psaumes que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas selon la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Pourquoi il le dit? Tout simplement parce que si tu te retrouves loin du chemin, tu vas te voir en train de pratiquer les actions, les choses qui se trouvent hors du chemin. Les choses de la perdition, les actions de perdition, les choses de destruction. Parce que celui qui perd le chemin, il est exposé à la destruction. Donc les actions de destruction, de perdition. Et maintenant, quand tu comprends ça, il faut savoir qu'on vient à Jésus. Parce que tu entends parler de Jésus. Cela ne veut pas dire que tu connais Jésus. Parce qu'il y a pour le cas d'une femme dans le livre de Jean, dans le même livre de Jean, au chapitre 8, dans lequel nous sommes, on voit quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a une femme qui a commis l'adultère. À l'image de cette femme, on peut voir la prostitution, on peut voir une femme prostituée, on peut voir une femme impudique. Cette femme qui a commis ce péché grave, peut-être qu'elle le faisait depuis longtemps. Peut-être même quand elle faisait ça, elle entendait parler de Jésus, parce que Jésus est là. Elle faisait. Elle-même entend que son mère ne soit pas même de ce Jésus-là. Puis en tout cas, on entend parler de lui ici beaucoup. L'homme là, il est puissant. Puis il est vraiment puissant. Et hier même, il y a ma voisine qui m'avait dit qu'elle passait quelque part là-bas, là, elle a vu, il a guéri un malade là-bas. Vraiment, ce Jésus-là. En tout cas, c'est l'homme. En tout cas, moi, j'aime ce genre de personnes-là. Moi, j'aime Jésus. Je l'aime. Un gars comme ça, c'est une solution. Il est déjà dans le monde. Donc, tu vas voir la femme en train de raconter des choses comme si véritablement elle le connaît vraiment. Mais elle parle de lui parce qu'elle entend parler de lui, parce qu'elle le voit passer. Elle le voit, mais elle ne le connaît pas encore. Parce qu'elle n'a pas encore rentré en contact avec lui. Parce que tu ne peux pas rentrer en contact avec Jésus. Tu seras encore pareil, c'est impossible. Donc, elle peut continuer à pratiquer et parler de Jésus. Donc, quelqu'un peut avoir le nom de Jésus dans sa bouche, là ne veut pas dire que c'est une personne qui a été sauvée ou qui a reçu le salut, qui a été restaurée en Jésus. Non. Elle parle de Jésus. Elle cause de Jésus avec les gens. D'accord? Mais le truc, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. C'est qu'elle n'a pas encore
Elle n'est pas encore entrée en contact avec Jésus. Elle n'était pas encore entrée en contact avec Jésus. Donc, tant que tu ne rentres pas en contact avec Jésus, tu peux aller à l'église, t'entendre parler de Jésus. Toi-même, tu peux parler de Jésus, tu peux réciter le verset, mais ta vie ne peut jamais changer. C'est pour ça qu'on dit qu'ils se ressemblent. Tu ne peux pas être en contact avec Jésus et puis avoir une nature contraire à celle de Jésus. C'est impossible. Tu peux passer à côté de Jésus, d'accord? Jésus peut être là, et puis toi, tu viens, tu le regardes. Tu viens même vers lui, mais tu n'es pas en contact avec lui. Toi, tu l'entends parler, tu le regardes, mais tu ne causes pas avec lui, d'accord? Tu ne parles pas avec lui, tu ne rentres pas en contact avec lui. Tu ne deviens pas un correspondant pour lui, une personne avec qui vous partagez des moments ensemble. Si tu ne deviens pas cette personne-là, mais c'est normal que tu peux peut-être raconter des choses de concernant parce que tu as participé à beaucoup de ces moments d'enseignement, voilà, tout ça. Mais tu n'as pas été en contact avec lui. Tu n'as pas été en contact avec lui. Mais lorsque tu rentres en contact avec lui, quelque chose se passe. Quand tu rentres en contact avec Jésus, c'est comme si Jésus met son empreinte sur toi. C'est-à-dire, il dépose quelque chose en toi et il enlève quelque chose en toi. C'est ça Jésus. C'est ça la vérité. C'est-à-dire, il vient déposer la vraie vérité, la vérité certaine. Et il enlève le mensonge qui te servait de vérité. C'est ce que Jésus fait en fait. Et voici qu'on l'a attrapé ce jour-là. Elle faisait ça à longtemps en fait. Mais le jour on l'a attrapé. Maintenant qu'on l'a attrapé, ils l'ont amené devant Jésus. On a dit Jésus, voici celle-là. On l'a attrapé en flagrant délit. Sur les faits, c'est pas on nous a dit, c'est pas on. Nous-mêmes on l'a attrapé sur les faits. Mais on sait ce qu'il a dit. Il a dit une telle femme-là, on doit la lapider à mort. Ça c'est clair. Et puis c'est normal qu'on la lapide à mort. Pourquoi? Parce qu'elle souille. Elle s'est souillée elle-même, qui est censée être le corps, le temple de Dieu. Elle s'est souillée elle-même. Et par l'adultère, tu es en train de souiller la création, tu souilles la terre. Pratiquer l'adultère, pratiquer la prostitution, pratiquer l'impudicité, c'est souiller la terre, c'est souiller le monde. C'est se souiller soi-même et puis c'est souiller. Non, c'est souiller, tu as souillé la création. Maintenant, qu'est-ce que Jésus va faire? Il sera en train d'écrire. Il va baisser la tête en train d'écrire par terre. Le sol sur lequel il écrit, le sol caractérise la vie de la femme en fait. Le sol caractérise la femme. Ce que Jésus écrivait, c'est-à-dire le sol, ça caractérise l'homme. L'homme a été tiré du sol, c'est ça non? L'homme a été tiré du sol. La terre, l'homme a été tiré de la terre. Donc la terre, le sol a représenté l'homme, c'est-à-dire la femme en question. C'est sa vie, c'est le sol. Maintenant, ce que Jésus écrivait simplement une nouvelle histoire dans sa vie. Il écrivait qu'aujourd'hui commence une nouvelle histoire. Aujourd'hui, là, tu rentres en contact avec moi. Depuis longtemps, tu entends parler de moi. Depuis longtemps, tu parlais toi-même de moi, mais tu ne me connaissais pas. Aujourd'hui, tu es rentré en contact avec moi. Ta vie va changer aujourd'hui. Aujourd'hui sera la fin de ton égarement. Tu seras sur le chemin. Aujourd'hui sera la fin de ta mentalité, ton système de pensée, ta manière de croire, de voir les choses. Ta croyance qui t'a mené à te plaire dans la prostitution, dans l'adultère. Aujourd'hui, tu connaîtras la vérité. Et moi, je ne suis pas venu pour vous juger, pour te juger, mais je suis venu pour te libérer. Je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Pour ceux qui ont besoin de salut. Pour ceux qui ont besoin d'être libérés du joug, du péché et du diable. Jésus écrivait, c'est ce que Jésus écrivait en réalité, en fait. C'est ce que Jésus écrivait. Il n'a pas besoin de regarder ses accusateurs. Pourquoi? Parce que, en réalité, Jésus écrivait la vie de la femme. Parce que c'est à cause des personnes comme elle que Jésus est venu. Mais il écrivait une nouvelle histoire. Il écrivait l'écriture, la parole. C'est la parole qu'il écrivait. Mais l'écriture, c'est la parole. Donc, il écrivait, il parlait. En fait, c'est une parole qu'il relâchait dans la vie de la femme. Et quand il lève la tête, il dit simplement que celui parmi vous qui n'a jamais péché, qu'il prenne la première pierre pour la lapider. Et il continue encore à écrire. Allez, les deux ensemble, c'est toute la vie qui m'intéresse. Les autres là, il faut les laisser, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien compris au fait. Ils n'ont rien compris. Donc, moi, c'est ta vie là qui m'intéresse. Donc, j'écris sur ta vie.
Donc Jésus s'occupe de la vie de la personne qui est venue. Les accusations, ce qu'elle a fait, c'est pas ça. Ce qu'elle a fait, c'est à cause de ça même que Dieu est venu, pour la libérer de ça. Alors, il voit qu'ils te sont partis, ils sont dispersés. Et il demande à la femme, où sont ceux qui t'accusent? Elle dit, tout simplement, personne. Il n'y a plus personne. Elle ne les voit plus. Et Jésus lui répondit, il dit, il ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. Il dit quoi? Il dit que moi-même là, je ne t'accuse pas. Ce n'est pas ta faute. Parce que tu ne connais pas la vérité. Dans ce poste-là que tu pouvais faire ça. Mais aujourd'hui, tu es rentré en contact avec moi, tu connais la vérité. Tu n'as plus droit à l'erreur. Ta vie change dès cet instant. Cette vie que tu menais là, elle n'est plus en toi. Elle est effacée de ta vie. J'ai écrit une nouvelle vie en toi. C'est-à-dire la vie d'une personne qui va pratiquer la sainteté de Dieu, qui va pratiquer la vie de Dieu. Donc tu auras ma vie en toi dès cet instant, parce que c'est moi-même qui suis l'Écriture. L'Écriture parle de Jésus. Donc ce que Jésus écrivait au fait, il disait que c'est lui l'Écriture qui s'inscrit sur la vie de cette femme-là. Il déposait son empreinte sur elle au fait. Et avant que Jésus est en train d'écrire par terre, il déposait son empreinte sur elle. Elle dit, elle va marquer toute la génération à partir de l'instant là même en fait. Elle dit, on la voit, on va croire que c'est elle. Parce qu'il dépose une empreinte sur elle. C'est une empreinte que Jésus a fait déposer sur elle comme ça. Et voici que cette parole permet à ce que cette femme sache que Jésus vient de la délivrer en fait. C'est-à-dire c'est elle-même qui sera dans un esprit de vengeance contre le diable ou contre le péché qui l'a maintenu captif dans cette vie de destruction. Donc c'est elle-même qui sera en train de lutter pour aider les autres femmes là à sortir dedans. Parce que la vie que Jésus a mis en elle là, elle va transmettre cette vie là qui va briller sur les autres femmes afin d'être délivrées. Cette vie là que Jésus a mis en elle là, c'est cette vie là qui va briller de ça parce que le royaume des ténèbres qui veut que ces femmes là vivent l'adultère, la prostitution, puissent être détrônées, puissent être détruites, déracinées. Et c'est ce qui s'est passé avec elle. Donc, regardons aussi à notre vie. Est-ce que nous connaissons véritablement la vérité? Parce que Jésus a vécu sans péché. Donc la vérité que Jésus est là, c'est la vie sans péché. C'est la vie qui pratique la sainteté. C'est la vie de Dieu en nous. Donc il faudrait que si nous parlons de Jésus, si nous pouvons donner des versets de la Bible, si nous partons à l'église, si même nous prions, si même nous intervenons même dans le programme de culte dans notre église, mais si nous pouvons voir en nous la nature d'une personne qui est loin de la vérité, du chemin que Jésus est, d'une personne qui est loin de la vérité que Jésus est, alors arrêtons-nous même, mettons stop. Ça c'est pas pause, mettons stop. Parce que cette femme-là, il a fallu qu'elle rentre en contact avec Jésus pour que sa vie change. Au lieu de la mort, elle a eu la vie. C'est l'image qui était là. Elle a dit, elle était destinée à mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Elle était destinée à mourir. Mais dès qu'elle est rentrée en contact avec Jésus, Jésus a fait quoi? Il lui a donné la vie. Il lui a pris la mort. Au lieu de la mort, Jésus a fait quoi? Il a annulé la mort sur elle. Et il lui a donné la vie. Non, stop à tout ce que tu fais. Stop. Parce que tu sais que tu es en train de pratiquer la prostitution. Tu sais que tu es en train de pratiquer quoi? L'adultère. Tu pratiques le vol, tu pratiques le mensonge. Tu pratiques la vie de Satan. Maintenant, tu dis, toi, tu aimes Jésus. Toi, tu connais Jésus. Tu es enfant de Dieu. Non, Dieu là, c'est un fornicateur. Non, Dieu là, c'est un impudique. Non, Dieu là, c'est un prostitué. Dieu là, il fait la prostitution. Non, Dieu là, il vole. Dieu, il ment. Mais tu sais que Dieu, il n'est pas ça. Dieu, il est saint. Ce qui veut dire que Dieu ne pêche pas. Donc, si toi, tu vis et puis tu te plais en train de faire, tu fais, mais et puis tu te plais à faire encore, tu peux refaire et te trouver des justifications. Toutefois que tu peux te trouver des justifications personnelles par rapport au péché que tu commets, que tu me sais que c'est un péché, pas parce que tu ne sais pas, tu sais que ce qu'il fait n'est pas bon. Mais tu peux te trouver des raisons pour continuer à faire. On devrait savoir que tu ne connais pas encore Jésus. Tu ne connais pas encore Jésus. Et arrête de te flatter parce que si tu continues comme ça, ma prière pour toi, c'est que tu ne trouves pas la mort. Parce qu'on connaît l'issue.
mais ce n'est pas le souhait pour toi, mais c'est plutôt que maintenant même, tu ouvres les yeux, parce que l'enfer est réel. Le feu qui brûle là-bas, là. Quand on voit comment c'est décrit là, en tout cas, personne ne peut sauter, même à son pire ennemi, il se retrouve là-bas. La prière qu'on peut faire là, ou ce qu'on peut demander là, c'est que pardon, il faut avoir pitié de toi-même ta vie. Il faut considérer, il faut honorer Dieu qui t'a donné cette vie là, afin de faire quoi? De rentrer en contact véritablement avec Jésus-Christ et la vérité. Quand lui sera formé en toi, quand il va déposer son empreinte en toi là, tu vas voir comment, tu vas voir l'éclat qui sera sur ta vie. Tu vas voir comment ta vie va briller. Puis ta vie est en train de sombrer. Ta vie sombre, mais tu t'en rends pas compte. Ta vie est en train de sombrer, mais tu t'en rends pas compte. Avant que ça soit plongé complètement dans l'obscurité, où tu ne pourras même plus voir la lueur de la lumière, arrête. Arrête-toi, n'avance plus. Arrête-toi. Et cherche à rentrer en contact avec Jésus afin qu'il dépose son empreinte sur toi. Et là, tu vas voir que tu as commencé à vivre la vie de Dieu. La vie de Dieu. Et là, tu pourrais être fier de t'appeler enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse.